Mesdames et messieurs, dans un mois jour pour jour, les enfants vont devoir recevoir le cadeau du Père Noël. Nous sommes bel et bien le 25 novembre 2024 et nous voici à ce rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de cette émission en installant tout de suite sur ce plateau Mathieu Kolawole Bokor. Mathieu Kolawole Bokor, bien le bonjour. Bonjour, bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et vous, votre week-end, ça a été? Ça a été, on rend grâce à Dieu. Alors, ça se voit déjà sur le visage. Alors, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin, la revue des titres. Et on démarre par la guérite pour dire qu'il y a eu rencontre de haut niveau avec le président Erdogan de la Turquie. Le Bénin honoré par la fondation Zakat et Sadaka, Dr Imam Shakirou Amoussou, fier du chemin parcouru. Deuxième reddition de compte à la mairie de Porto Novo. Chalman Yankoti présente les avancées dans la gestion des ressources en eau. 12e édition des Panafricains Corporate Awards, 12 lauréats africains célébrés à Cotonou, lutte contre le cancer du col de l'utérus au Bénin. La Fondation Suisse Médicale Initiative appuie le gouvernement et puis Cannes scolaire 2025. Le Bénin tombe à un pas de la qualification. Adiatia News qui met secteur culturel. La France appuie le Bénin avec un financement inédit de près de 36 milliards de francs CFA. Appui aux sinistrés des inondations. Le gouvernement reçoit le soutien de Direct Aid, fouilles abusives des téléphones des citoyens par des agents de la police. Le DGPR condamne et invite à signaler les auteurs. Passage devant la commission budgétaire du Parlement. Eleonore Yaïla Descamps présente un projet de budget 2025 en hausse. Et puis coopération, échange d'expériences entre anciens parlementaires, la NAP Togo à l'école de l'AS NAP Bénin. Et puis, deuxième reddition de compte à la mairie de Porto Novo, les avancées dans la gestion intégrée des ressources en eau. Exposé le matinal, assouplissement des mesures restrictives d'exportation de produits, la main tendue du Bénin. Au Niger, la primeur, remise de la liste de désignation des CV et sécu des localités, un appel à la responsabilité des partis politiques. L'autre quotidien, audit annoncé du fichier électoral, la concertation de l'opposition prévoit une approche inclusive. L'événement précis, audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques, l'opposition engage une vaste consultation. Matin libre, décès du jeune Faisal à Parakou, encore une bavure policière. Les conséquences d'une fusion mal gérée, s'interroge Matin libre, coproduction de la sécurité publique. Il urge d'agir. Fraternité, récurrence des bavures policières, le temps des interrogations, les deux communiqués de la police républicaine qui en disent long. L'emblème du jour, passage des numéros de téléphonie mobile à 10 chiffres, indifférence totale au Bénin. Et puis Gasquiani qui met Boniaï, les démocrates n'ont aucun plan pour déstabiliser, dit-il. On va finir avec la guérite, rencontre de haut niveau avec le président Erdogan de la Turquie, le Bénin honoré par la fondation Zakat et Sadaka, Dr Imam Shakirou Amoussou, fier du chemin parcouru. Et puis, deuxième reddition de compte à la mairie de Porto Novo, Chalman Yankoti présente les avancées dans la gestion des ressources en eau. 12e édition des Panafricains Corporate Awards, 12 lauréats africains célébrés à Cotonou. Lutte contre le cancer du col de l'utérus au Bénin. La Fondation Suisse Médicale Initiative appuie le gouvernement. Et puis, Cannes scolaire 2025, Latifat, le Bénin tombe à un pas de la qualification. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Nous passons à présent à la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit bien de la présentation de l'actualité de ce matin. Eh bien, le cadre de concertation des forces politiques lance une grande consultation pour un audit du fichier électoral. Et vous le dites, sur bien le cadre de concertation des forces politiques lance une grande consultation pour un audit du fichier électoral. C'est à travers un communiqué en date du samedi 23 novembre 2024. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a lancé une grande consultation avec les autres partis politiques
qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ainsi qu'avec les organisations de la société civile, et ceci dans le but de garantir l'ATIFAT leur implication effective dans le processus de l'audit qui sera réalisé par des experts indépendants internationaux. Il faut rappeler que cette décision fait suite à une requête formulée par le Parti Les Démocrates, acceptée par le président de la République lors de l'audience du 27 novembre 2023 à cause des défaillances remarquées sur la liste électorale lors des élections législatives de 2023. Cette décision prise par le cadre de concertation va permettre d'assurer une plus grande transparence et la crédibilité du processus de l'audit de la liste électorale, la consultation élargie aux autres partis politiques de la mouvance et de l'opposition ainsi qu'aux organisations de la société civile permettra l'apaisement du climat politique et la préparation d'élections futures acceptées de tous. Autre actualité, nous parlons encore d'une bavure policière avec le décès du jeune Faisal à Parakou. Effectivement, décès du jeune Faisal à Parakou, encore une bavure policière. Les populations du quartier Nema, dans le 2e arrondissement Parakou, se sont réveillées le mardi 19 novembre 2024 avec la découverte du corps sans vie d'un jeune de 25 ans avec une moto à ses côtés. Ce qui laisse deviner à première vue l'ATIFAT qu'il a été victime d'un accident de circulation qui lui a coûté la vie, mais malheureusement, il n'en est rien de tel. Le témoignage du conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidian, qui transportait le jeune Faisal lors de son interpellation par les éléments de la police républicaine du commissariat du 2e arrondissement dans la nuit du lundi 18 novembre est formel et péremptoire. Pour lui, le jeune Faisal a été interpellé dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024 aux environs de minuit au niveau de Fin-Pavé Zongo. Il déclare qu'il s'agissait de 4 policiers qui se sont remorqués 2 à 2 sur 2 motos. Après les contrôles des pièces d'identité, il lui a été intimé l'ordre de déverrouiller son téléphone portable pour une fouille, ce qu'il a refusé de faire, et il se fut la goutte d'eau qui a débordé justement le vase. Les agents de police, au nombre de 4, se seraient mis à le passer à tabac, selon le récit du Zémidiaman, qui a déclaré avoir fui parce que, craignant subir le même traitement après Faisal. D'autres récits sont allés dans le même sens que le témoignage de Zémidiaman. Une autre source a déclaré avoir suivi la scène de bastonnade du jeune Faisal depuis son portail. Il a indiqué qu'après la bastonnade, les 4 policiers ont appelé du renfort et un véhicule de la police est venu sur les lieux pour prendre Faisal, visiblement mal en point, et les policiers ont traîné la moto, selon le récit de celui qui a suivi la scène depuis le portail de sa maison. Dans un communiqué rendu public, la Direction générale de la police républicaine a déploré les faits. Au cours de cette interpellation, l'ATIFAT qui n'a pas été conduite dans les règles de l'art par l'équipe de fonctionnaires de police commis à cette mission de sécurité, ce citoyen a malencontreusement perdu la vie, précise le communiqué, qui est Ourou justement Gani Samba Faisal. Ourou Gani Samba Faisal est fils unique pour son père et sa mère. Il est âgé de 25 ans, étudiant à la faculté de droit et sciences politiques. Il est père de 2 filles. Ses amis le décrivent comme un jeune respectueux, honnête et aimable, l'ATIFAT. C'est quand même triste. Très triste. Autre actualité, nous allons à présent hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, coup d'envoi du recensement administratif à vocation d'état civil. Il s'agit du RAVEC. Et nous sommes en Guinée avec ce coup d'envoi du recensement administratif à vocation d'état civil. RAVEC, vous le dites si bien, le gouvernement guinéen démarre l'une des étapes importantes devant mener à la fin de la transition à Matoto, la plus grande commune de Conakry. Le Premier ministre Baouri a lancé officiellement le 21 novembre 2024 le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC. Ce recensement doit être à la base d'un nouveau fichier électoral. Combien de temps prendra cette opération? Initialement, le référendum constitutionnel était prévu d'ici la fin de l'année 2024, mais les observateurs doutent que ce chronogramme soit tenable. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN féminine 2024. Les groupes sont constitués. Oui, déjà le tirage au sort des groupes pour la phase finale de la 15e Coupe d'Afrique des Nations CAF féminine de la CAF a été effectué ce vendredi 22 novembre 2024 au Centre technique Mohamed VI à Salé au Maroc, initialement prévu pour l'été 2024. La compétition va se disputer du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Le royaume chérifien accueillera le tournoi pour la 2e fois d'affilée après
celui organisé en 2022 et remporté par l'Afrique du Sud pour cette 15e de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. 12 pays sont en lice, ils sont répartis en 3 groupes de 4 équipes par les mains de la gardienne sud-africaine Andile Diameni, de l'arbitre rwandais Salimal Mukasanga et de l'Est internationale marocaine Fatia Lassere. Au thème du tirage, les différents groupes se présentent comme suit. Latifa, dans le groupe A, nous avons le Maroc, la Zambie, le Sénégal, la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, nous avons le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Botswana. Dans le groupe C, nous avons l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et puis la Tanzanie. Bien à vous, Mathieu Kolaole Bokor, mais vous restez toujours avec nous. On se retrouve tout de suite dans le forum matinal.